Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À la une dans ce numéro, transformation du secteur agricole, l'Éthiopie se met aux sources d'énergies alternatives pour contrer les effets néfastes du coronavirus. Production de thé, le Rwanda enregistre une nouvelle hausse de ses exportations comparativement à la même période de l'an dernier. Et puis, énergie électrique, la Zambie ambitionne de décupler sa production d'ici 2022 grâce au projet d'énergie renouvelable en cours de développement. Les perturbations généralisées liées à la pandémie de coronavirus se font fortement ressentir sur les économies mondiales. En Afrique, celles situées sur la Corne comme l'Éthiopie mettent progressivement en place des systèmes de contournement pour redresser leur économie. Le pays s'est lancé dans la transformation de son secteur agricole. Addis Abeba se concentre davantage sur une synergie d'électrification rurale et la petite agriculture. Un projet du Rocky Mountain Institute. Explication, Erika Josia-Maquette et Michael Dibi. Le rapport indique comment l'électricité peut débloquer des milliards de dollars américains pour l'économie nationale. Le projet se concentre sur la valeur nouvelle de 6 opportunités de transformation agricole ou de petites entreprises dans les cultures éthiopiennes les plus importantes. Pour le Centre américain d'études sur l'énergie, il s'agit de familiariser les agriculteurs éthiopiens à l'utilisation des appareils électriques en lieu et place des machines diesel, jusqu'ici en vogue dans le pays. Dans un contexte où toute l'Afrique de l'Est, ou presque, subit de plein fouet les conséquences multisectorielles du coronavirus et l'invasion des criquets pèlerins, ce plan vise à booster la productivité des agriculteurs éthiopiens. La sécurité nationale du pays étant menacée avec notamment l'interruption des échanges commerciaux et des canaux d'importation. Le projet du RMI propose ainsi d'explorer 6 opportunités, à savoir l'irrigation, la transformation de céréales, la fabrication de crêpes, la cuisson du pain et le refroidissement du lait. À en croire l'organe, les appareils électriques dans ces secteurs devraient générer des revenus estimés à 4 milliards de dollars par an d'ici 2025. Nous en parlons avec Francis Elaïcha, le directeur Afrique du programme Énergie du Rocky Mountain Institute. Bonjour Monsieur Elaïcha et bienvenue dans Business Africa. Merci Amel de me recevoir, c'est un grand plaisir. Alors quels sont les défis et les opportunités de mise à l'échelle des mini-réseaux solaires pour la productivité agricole rurale en Afrique? Merci Armel. En fait, au Rocky Mountain Institute, nous nous consacrons à la transition énergétique mondiale en tant qu'organisation à but non lucratif et en dirigeant ce travail avec les instituts internationaux et politiques de recherche, nous avons souligné que les principaux défis sont la disponibilité des appareils et les synergies qui doivent être créées entre les efforts de proactivité agricole et les efforts d'électrification qui sont déjà en cours en Éthiopie. Il existe un ensemble d'actions vraiment simples et essentielles qui pourraient aider à réduire de manière significative le niveau et le coût de l'énergie en Éthiopie et qui commencent par la recherche de financement, la mise en œuvre du projet pilote à des fins productives afin de créer un accès à 2 marchés pour les petits exploitants agricoles. Et cela va bien au-delà de toutes les synergies qui permettront aux petits exploitants agricoles de créer une plus grande résilience face aux défis futurs. Selon vous, quel serait le coût de cette électrification rurale et de la petite agriculture dans la plus grande économie de l'Afrique de l'Est? En fait, le gouvernement éthiopien mène déjà aujourd'hui un effort important d'électrification. Le programme national d'électrification, qui combine les efforts du réseau et hors réseau, est estimé à près de 600 millions de dollars américains afin de fournir un accès à une énergie principalement et entièrement renouvelable
En fait, par le biais de mini-réseaux, nos rapports présentés ici visent à optimiser ces efforts en matière d'électrification et d'intégrer les possibilités agricoles afin d'avoir un impact plus important. Cet impact peut en fait être évalué par le biais des possibilités économiques grâce aux économies d'argent réalisées, car la plupart des petits exploitants agricoles n'auront plus recours au diesel. Il s'agit donc d'un avantage économique et environnemental, mais cela crée également un énorme marché potentiel pour les appareils électriques locaux, dont certains peuvent être fabriqués localement. Et comment les différents projets annoncés pourront bénéficier à terme aux petits exploitants et à l'économie nationale dans son ensemble? On peut donc déjà remarquer que l'Éthiopie, comme la plupart des pays, est confrontée au Covid-19, mais en plus de cela, il y a une autre crise en cours qui est liée à la crise alimentaire et qui est directement liée aux essaims de criquet. L'un des principaux avantages que nous pouvons constater est la création d'un environnement où il y a une plus grande résilience en ce qui concerne la disponibilité de la nourriture et en ce qui concerne la transformation de la nourriture au niveau local. Nous pouvons remarquer qu'actuellement, près d'1,4 million d'emplois sont menacés en raison des difficultés liées aux recettes d'exportation. Ce que l'agriculture et l'électrification peuvent apporter ici, c'est certainement une plus grande résilience pour l'avenir. Ce que nous avons souligné dans les rapports, c'est la possibilité de construire la reprise à partir de ce niveau même, la possibilité de continuer à mener l'effort d'électrification, mais en même temps d'offrir aux petits exploitants agricoles des possibilités d'accès au financement afin de se procurer des recrutements, de pouvoir disposer des voies d'accès pour partager leurs produits, de valoriser leurs projets et d'avoir des revenus supplémentaires. Une façon très simple de le dire est que cela favorise le développement économique de ceux qui se trouvent en bas de l'échelle. Merci à vous, Francis et Laïcha, pour ces éclairages. Merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié et au revoir. Nous marquons une courte pause et juste derrière, nous verrons comment le Rwanda a réussi à décupler sa production de thé en pleine crise de coronavirus. À tout de suite.